Les législations foncières en Afrique francophone sont un héritage d'un système qui a été emprunté de l'Australie. Ça s'appelle le système de l'acte Torrens. Il fallait, dans les territoires coloniaux, permettre aux compagnies coloniales et aux colons installés d'accéder à de la terre dans un contexte où il n'y a pas de propriété privée, il n'y a pas de document de propriété. Et c'est ainsi que a été mis en place ce qu'on appelle le système de l'immatriculation foncière. La propriété est garantie par l'État. D'une part, à travers l'administration foncière, c'est-à-dire les services de la conservation foncière, qui sont chargés de documenter et d'archiver les preuves de la propriété pour qu'on y ait recours en cas de besoin. Et deuxièmement, l'État, c'est aussi les institutions judiciaires. Les tribunaux sont garants de la propriété, dans ce sens qu'en cas de contestation, le tribunal est appelé à intervenir et à dire le droit, c'est-à-dire à dire qui est le véritable propriétaire. Donc la garantie de la propriété, selon la conception moderne civiliste, c'est l'État garant de la propriété. Et d'ailleurs, dans le système en place dans les pays francophones, le système colonial, on dit que la propriété est en fait créée par l'État, parce qu'on est dans des systèmes où il n'y avait pas la propriété, il n'y avait pas la documentation de la propriété. Le titre foncier repose sur la notion de la propriété privée absolue, selon la conception du Code civil français, le Code Napoléon de 1804. Alors, propriété absolue, cela veut dire que le propriétaire est le maître absolu de sa chose. Il est tout puissant à l'égard de sa chose. L'analyse au plan juridique dit que il a tous les attributs de la propriété. Et ces attributs sont trois. Le pouvoir d'aliéner la chose, le pouvoir de jouir de la chose et le pouvoir d'user de la chose. Peut-être en deux mots, je vous dis ce que ça veut dire. Je commence par le pouvoir d'user de la chose, c'est l'utilisation matérielle. J'ai une terre, je la cultive, j'en fais une utilisation matérielle. Le pouvoir de jouir de la chose, c'est tirer les avantages économiques de la chose. Par exemple, j'ai une terre, je la loue. Et le pouvoir d'aliéner, c'est celui de faire sortir le bien de son patrimoine en contrepartie, bien sûr, d'une somme d'argent. Donc voilà le pouvoir tout puissant du propriétaire. C'est la personne toute puissance par rapport à sa chose. Peut-être que c'est important de mettre en face de ce propriétaire tout puissant le non-propriétaire. Les non-propriétaires sont en situation d'exclusion par rapport à la chose. Ils ne sont pas propriétaires, donc ils sont exclus de tout accès et de tout usage à la chose. Ils ne peuvent rien faire, sauf autorisation du propriétaire. Donc voilà peut-être sur quoi repose cette conception de la propriété privée qui n'a rien à voir avec la manière dont les hommes, les femmes regardent la terre en Afrique. En Afrique, on est loin de ce type de rapport. On n'est pas dans un rapport d'exclusion des autres par rapport à la terre et on n'est pas dans un rapport de domination de l'homme par rapport à la terre. Au contraire, on considère que l'homme appartient à la terre. C'est pas l'homme, c'est pas l'homme qui est le propriétaire de la terre parce que la terre est considérée comme
un être sacré, un élément de la sacralité qu'il faut respecter, auquel il faut se soumettre, notamment à travers un ensemble de rites agraires. Je dirais que les indépendances n'ont pas en réalité apporté de grands changements par rapport au système foncier colonial. Parce que la plupart des États ont décidé de procéder à la nationalisation du système colonial, moyennant quelques adaptations qu'ils faisaient en fonction de leur propre réalité. Donc, on a maintenu d'abord le système de l'immatriculation foncière, qui était un système considéré comme lourd, difficile à mettre en œuvre, coûteux, complexe, peu adapté pour des populations rurales en majorité analphabètes. Ce système a été maintenu. Et on a également maintenu, voire renforcé, ce que j'appelle le monopole foncier de l'État. C'est-à-dire que le principe selon lequel la terre appartient à l'État. Donc, beaucoup d'États africains, en fait, ont trouvé que c'était très commode pour eux de renforcer plutôt ce système du monopole foncier de l'État. Donc, très peu de réformes ont été engagées dès le lendemain des indépendances, sauf peut-être le Sénégal qui a développé une réforme foncière en 1964, la loi sur le domaine national. Sinon, les premières réformes vraiment d'envergure, il fallait attendre dans les années 93-95, notamment au Niger avec l'ordonnance sur le code rural. Donc voilà, en gros, la situation après les indépendances. Il faut être prudent. C'est-à-dire que nous ne disposons pas de données fiables du fait que les administrations foncières africaines ne sont pas très bien organisées avec des données statistiques, etc. sur les propriétés. Cependant, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites. D'abord, la Banque mondiale considère qu'en Afrique, à peu près 10% du territoire seulement est couvert par le système de l'administration foncière formelle. Et peut-être que ce que je peux ajouter, c'est des exemples spécifiques. Au Burkina Faso, l'administration foncière a estimé qu'il y avait à peu près 17 000 titres fonciers délivrés depuis le début depuis l'introduction du système de l'immatriculation foncière, c'est-à-dire depuis 1900, 17 000 titres. Et si je reprends un exemple comme celui du Sénégal, on dit qu'il y a à peu près 152 000 titres fonciers, c'est-à-dire que le Sénégal est considéré comme ayant fait des progrès, mais 152 000 titres pour la même période, depuis l'introduction du système. En 1900, vous savez qu'à l'époque, le système était introduit pour le territoire colonial de l'Afrique occidentale française, AOF. Donc, de manière générale, on peut dire que l'immatriculation foncière, le système en place ne permet pas de sécuriser de manière significative la population. Et si on regarde le temps qu'il a fallu pour faire 17 000 ou 100 000 titres, peut-être qu'il faudrait attendre encore dans plusieurs siècles pour espérer voir le Sénégalais moyen ou le Burkinabé moyen avoir un document sur sa terre.